Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Inch'Allah, si vous voulez la paix, qu'elle soit avec vous. Comme introduction aujourd'hui, je voulais absolument vous dire que tout ce qui est sur la terre et surtout de nos jours à nous est tellement stupide qu'on se demande pourquoi on continue à vivre si ce n'est parce que Dieu le veut pour une cause que l'on ne connaît pas. Et très peu de gens connaissent les vérités, très peu de gens d'entre nous. Et Dieu nous dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Le savoir que j'ai créé, la science que j'ai créée, les choses que j'ai créées, vous n'avez comme savoir de tout ça qu'un tout petit peu. Le petit peu, Allah ne l'a pas mentionné comme étant de A à Z, mais il a dit vous avez eu un petit peu. Alors ce petit peu diffère selon le siècle, machin. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à savoir. Nous sommes en train de manger nos propres excréments. Je sais que c'est vulgaire comme parole, mais croyez-moi, il n'y a pas plus explicatif que ce que je viens de dire là maintenant. Nous n'avons plus rien à découvrir puisque tout a été découvert. Nous ne sommes même pas capables de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, à part courir derrière l'argent. Est-ce qu'on peut changer ça? Je ne sais pas trop. Pour moi, oui. Pour moi, je suis arrivé à un certain moment où l'argent n'a plus aucun intérêt, sauf pour l'échange, bien sûr, il est nécessaire. Soyons honnêtes et soyons tout ce qu'il y a de plus véridique dans la vie. On a tous besoin de quelque chose pour l'échanger contre autre chose dont on a besoin. Mais quand on va, par exemple, maintenant dans les boutiques, quand on voit dans les rayons, quand on voit ce qu'ils vendent 24 heures sur 24, cette télé qui est composée de ventes, que de la vente, que de la vente, que de la vente, que de l'argent, de l'argent, de l'argent dans ce petit carré. Et oui, qu'on vous vend, c'est un petit carré qui peut être bénéfique de temps en temps, mais son bénéfice est très peu devant les pertes qu'il y a. Revenons à Ad, revenons à Al-Fajr, وليان العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. Nous avons dit que Al-Layl, ce sont la matière noire, et on est dans un monde qui peut être pour les scientifiques une aubaine pour découvrir des choses dans ce livre-là, dans ces phrases-là qui sont écrites. Il nous découvre, Allah Azza wa Jal nous décrit tout ce qu'il y a qui nous entoure, que nous ne voyons pas, mais aussi que nous regardons sans le voir. On le regarde sans le voir. Vous savez la différence entre regarder et voir, la différence entre dire et parler, la différence entre écouter et entendre. Ce sont des différences qui sont à peine visibles, mais l'intérieur est très important. On peut écouter quelqu'un des heures, mais on n'a pas entendu ce qu'il a dit. Et on peut regarder quelqu'un depuis des lustres sans avoir bien vu ce qu'il était ou qu'est-ce qu'il veut absolument nous dire. Et on peut aussi dire des choses sans vouloir parler ou alors avoir des métaphores où il y a énormément de paroles à l'intérieur. Et croyez-moi, le seul bruit qu'il peut y avoir dans le monde, c'est le silence. Le silence, c'est un bruit assourdissant. Le silence, beaucoup de gens le fuient, n'aiment pas le silence parce qu'il réveille énormément de conversations, qu'elles soient passées, qu'elles soient à venir, qu'elle est en train de se faire. Toute conservation, tout bruit qui vient de tous les côtés, il est en train de perturber ce qu'on appelle le cerveau. Et ce silence-là, pour rompre ce silence qui est lourd à porter, que les gens n'aiment pas, on va raconter des histoires, on va essayer de dire, de parler, de faire des bruits, de faire des choses pour que la personne puisse respirer, sortir de ce silence. Le silence est d'or, mais il est lourd. Voilà. Al-Fajr, c'est les nuits, c'est ce monde, y compris Al-Shafa ou Al-Watr, c'est le pair et l'impair, le neutron, les molécules, les cellules, et ainsi de suite. Et après, il dit
وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. Alors on a vu que yasr c'est Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan, c'est un verbe, mais yasr c'est autre chose. Al-layl, la nuit, c'est une matière sur laquelle se déplace la lumière. Donc en fait ici il nous ouvre une porte pour un autre savoir qui qui est pas pour tout le monde, mais que tout le monde doit savoir. Il y a un monde, nous sommes en train de nous déplacer sur une toile qui s'appelle la nuit. Cette nuit, qui est pas dans le sens de l'être humain, nuit, ça veut dire on va dormir le coucher de soleil, non. Mais la nuit, c'est une autre matière qui existe, sur laquelle on est en train de se déplacer, pour savoir que ce monde-là est bien tissé. C'est un tissage. Et ce tissage, personne ne peut le faire à part une force qui est plus grande que nous, qui s'appelle Allah Azza wa Jal. Et là, il revient directement à partir de là, il dit Hel fi dhalika qasamun lidhi hujr. On a l'impression que c'est une question, mais Dieu, s'il pose une question, il n'est plus, il n'est plus divin. Le divin ne pose pas de questions. Le divin connaît toutes les réponses et c'est lui qui a créé la question et la réponse et il t'a créé toi et il t'a donné le pouvoir de comprendre la question et la réponse. Sauf qu'il te met au pied du mur et c'est toujours comme ça dans le Coran. Il n'y a jamais eu de question, mais il te pose une sorte de question pour que tu puisses te répondre toi-même à toi-même, une question que toi-même tu dois te poser. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Qui sont hijr? Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir le temps de discuter de hijr et de Ad, Irama, Dhat al-Imad. Nous n'irons pas plus loin malheureusement parce que c'est très long, c'est très très ouvert. Maintenant, je ne vais pas vous faire une leçon, je ne suis pas donneur de leçons, je ne suis pas imam, mais je vais vous donner un petit éclaircissement concernant Ad, Iram, Dhat al-Imad, Pharaon dont il parle Dieu Azza wa Jal ici, et puis après on reviendra pour quel est le rapport entre Ad, Iram, Dhat al-Imad, قوم فرعون الذي صب عليهم ربك صوت عذاب, comment il les a punis avec un bruit et non pas du feu. C'est un bruit, c'est une vibration. Et quel est le rapport entre cette vibration et l'autre vibration du début, puisqu'il nous parle de astre, de matière noire, et ainsi de suite. Donc celui qui le lit, qui n'a pas d'informations concernant l'arabe, se pose énormément de questions et dit « Moi, j'ai pas compris ça ». Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude d'avoir des choses simples, comme par exemple dans la Bible. Et il est venu et il lui a envoyé les chaussettes et il a enlevé les trucs et il lui a dit « Va là-bas et celui qui n'a pas la première pierre lui jette ». Effectivement, ça, c'est des choses rapportées de la vie de Jésus. Ce n'est pas les évangiles. Les évangiles, ce n'est pas la Bible. La Bible, ce sont les faits et gestes que les apôtres ont rapportés et ils sont au nombre de 11 si on lève Judas. Mais disons que les 11 Bibles ou les 7 qu'on a ne sont pas conformes à une certaine réalité. Ce sont des mots que des gens ont mis sur des situations qu'ils ont vécues. Alors ils les ont racontés de eux-mêmes. Après, ils ont été modifiés, bien sûr, parce qu'il y a des choses que ça n'arrange pas les marchands des temples, qu'on appelle comme ça les marchands de temples. Et c'est pour ça qu'il y a eu avec Jésus, alayhi salam, Jésus de Nazareth, il y a eu un cousin à lui qui est le fils de sa tante, qui est la femme de Zacharia, et donc qui ont eu le fils qui s'appelle Jean, Yahya. Ils sont venus en même temps, sauf que Yahya a été mis sur le podium de la prophétie avant Jésus. Pourquoi? Parce que il y a une fermeture qui doit être fermée pour que Béni Israël se partage en deux. Un groupe qui va rester israélien, si vous voulez le nom, parce qu'Israël n'était pas encore, mais juif à l'époque. Et puis après, il y a des gens qui vont suivre Jésus, qui vont devenir des chrétiens. Et de cette chrétienté va naître une autre forme de vie, une autre adoration, une autre religion, si vous voulez. Les mots que j'utilise ne me plaisent pas beaucoup, mais sachant que le choix est limité, donc je préfère les utiliser pour que les gens qui m'écoutent sachent très bien de quoi je parle. Il n'y a pas eu de 3 religions monothéistes. Ça, c'est pour remplir les histoires, les livres d'histoire. Après, est-ce que le mot, il est faux? Non, il est dérivé seulement. Le faux, les gens n'ont pas donné de faux.
Je vais vous expliquer quelque chose qui ne sort pas de l'ordinaire. Tout le monde a regardé Le Seigneur des Anneaux. Très peu de gens n'ont pas regardé le film des Seigneurs des Anneaux ou bien le film de Ar-Risala, le message. Ce qui fait rire, c'est que Le Seigneur des Anneaux a été pris par un catholique qui a pris des choses des évangiles, de la Torah, de l'islam, et il en a fait un film, comme par exemple les orques, la prophétie, le machin. Donc il a dérivé en film, je dirais pas absurde, parce qu'il n'est pas absurde. Je l'ai vu 2 fois, version courte et version longue. Je l'ai vu dans les 3 langues, en allemand, en anglais, en français, et croyez-moi, il y a des divergences là-dedans. Et les gens l'ont pris pour un simple film, mais ils savent très bien ce qu'il y a dedans. Tout est relié à ce livre-là, à ces évangiles, à ces Torahs où on peut puiser des informations et en faire un business. Ce sont les marchands de temple, mais c'est pas mieux chez les musulmans, parce qu'il y a un Abbas, Mahmoud al-Abbas al-Aqad, je sais pas comment il s'appelle, enfin si, je sais, quand je dis je sais pas comment il s'appelle, ou j'en ai rien, c'est parce que j'en ai rien à foutre en fait, mais il est pas intéressant pour moi. Il a fait un film qui s'appelle Le Message. Alors il a raconté l'histoire du prophète, et puis les guerres, et puis après comment machin, et puis, alors les gens, tellement ils sont dans l'obscurité, ces gens-là, ils ont découvert l'islam avec ce film, et pourtant ils sont nés dans l'islam, ils sont nés dans un pays arabisé par ces gens-là, qui est devenu un pays arabe parce qu'il a été colonisé, ou les ouvertures islamiques. Donc ils ont à peu près pris si vous voulez, religion, j'aime pas trop ce mode de vie qui s'appelle l'islam, mais ils l'ont découvert avec un film. C'est lamentable. C'est lamentable et c'est alarmant, parce que connaître sa religion par rapport à un film ou quelqu'un d'autre qui vient vous la montrer, c'est un petit peu quand même dégradant. Moi, je connais quelqu'un, c'est un Marocain, qui a vécu avec moi quelque part dans le monde. En fait, on a vécu dans 2 endroits différents, et on a vécu la plupart du temps ensemble sur l'île de la Réunion. C'est un Marocain qui est très gentil, qui n'est pas truc, mais il a fait les 400 coups. Donc les 400 coups, ça peut pas vouloir dire tuer quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'était quelqu'un qui n'a... Voilà, je m'appelle tel et tel, c'est tout. Moi, la ligne, peut-être je suis nord-africain, je ne sais pas d'où je suis. Il ne sait pas trop. Et il s'est marié avec une Espagnole qui était catholique, hein, donc espagnole, catholique, hein, je ne sais pas si elle était catholique ou chrétienne, mais elle avait cette croyance de Jésus et tout le reste. Et un jour, elle lui a dit, je veux voir cet islam-là, comment ça se passe. Il lui a dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Donc, c'est une professeure, elle enseigne l'espagnol, et elle a embrassé l'islam. Donc, elle a adopté ce mode de vie, elle a adopté cette croyance. Et ce qui est marrant, c'est elle qui l'a converti, si le mot est juste, elle l'a converti à l'islam. Donc, ne soyez pas choqués par cette histoire, parce qu'on la voit tous les jours. Des gens, maintenant, vous rentrez aux anciens, hein, on est bien d'accord, parce que là, on a un petit peu changé, mais les anciens vous disent « Ah oui, 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 je connais, tu connais Hamza ?» Bah oui, je le connais dans le film, là, et c'était... Donc, ils se repèrent suite à ces films-là, ils se repèrent suite à ça, et donc ils en profitent. Alors, on va faire un film de Noé, l'arche, et c'est un guerrier ou je sais pas quoi, et puis il y a de l'eau, il y a les lions, et c'est lamentable. C'est lamentable de passer comme ça. Bon, moi, je comprends celui qui va te dire, à partir de ça, bien sûr, hein, à partir de ce que je viens de dire, s'il y a des gens qui vont entendre ces sornettes-là, c'est tout à fait normal qu'ils te disent, qu'est-ce que c'est ces conneries de l'islam et de je sais pas quoi, moi je veux croire en rien, il faut me laisser tranquille parce que il n'y a rien qui tient debout. Je le comprends quelque part. Je ne dis pas qu'il a raison, j'ai dit que je le comprenais. Je comprends que quand une histoire est tordue, ben elle est tordue. Quand quelqu'un vient te dire Al-Fajr wa layan al-Ashr wa Shaf' al-Watr, ce sont, alors, Al-Fajr c'est l'aube, wa layan al-Ashr c'est les 10 jours, sachant que jour, c'est pas le mot layali c'est la nuit, et lui il me dit c'est les 10 jours de truc, et le Shaf' al-Watr c'est la prière d'après.
c'est lamentable, c'est dégradant par rapport à ce Coran-là. C'est quelqu'un qui doit être pour moi personnellement, et je peux être catégorique là-dessus, et très extrémiste dans mes idées ou dans mon pensée, mais ça reste que des pensées. Ça reste que j'ai le droit de penser que moi, je vais punir quelqu'un ou je tape quelqu'un. C'est la moindre des choses que je puisse faire si quelqu'un m'attaque. La moindre des choses, c'est le regarder et je suis en train de le taper dans mon cerveau. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Non, c'est juste une... J'ai bouillonné, je me suis dit, je vais te tuer, mais est-ce que vraiment je vais le tuer? Non, ça restera que des menaces en l'air parce que j'étais très énervé sur tel et tel. Donc en fait, il ne faut pas se fier à ce qu'on dit, mais il faut se fier à l'origine de ce que je dis, elle vient d'où, pour savoir pourquoi j'ai dit ça et qu'est-ce que je compte faire de ce que j'ai dit. Est-ce que je vais le mettre en pratique ou pas? Malheureusement pour moi, des gens comme ça qui viennent pour aveugler tout un peuple, toute une Ummah, pour leur dire ça y est, on a expliqué le Coran, il y a un gros problème. La deuxième chose, avant de passer à Qawm Ad, que je voulais dire, c'est qu'il n'y a personne qui a expliqué le Coran, et personne ne peut l'expliquer. Nous allons puiser dedans, prendre ce qu'il nous faut, mais l'expliquer, il n'y a jamais eu personne sur le monde qui marche sur la terre, à part Mohammed ibn Abdullah, le propriétaire de ce Coran-là, qui lui a été donné pour nous. Il n'y a personne qui peut l'expliquer. On puise dedans, oui, mais l'expliquer, il est inexplicable parce que quand on ouvre une porte, on trouve une autre porte et ainsi de suite. C'est le seul regret que j'ai, c'est que ces gens-là n'ont pas raconté ça à des enfants à l'époque pour qu'on puisse ne pas arriver au stade où on en est. Les gens ne nous respectent pas et pourtant nous sommes des gens respectables parce qu'on a peur. On a peur d'opprimer l'autre parce que notre Seigneur, notre Dieu nous l'interdit. Il nous interdit de tuer, il nous interdit de voler, il nous interdit de prendre les choses d'autrui, il nous interdit la médisance, il nous interdit le mauvais comportement. Tout ça est interdit. Malheureusement, on le fait parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas et personne ne nous a appris. Ils nous ont appris les choses que eux veulent bien nous apprendre. Et sachez que la personne ne voit que ce qu'il veut voir. Et la personne n'entend que ce qu'il veut entendre. Une petite blague entre parenthèses, personnellement, moi, ça me fait pas rire, mais bon, disons qu'on va la prendre sous le nom du divertissement. Y a eu un monsieur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oulala, j'ai oublié. C'est fou ça. Vous voyez, c'est le cerveau, il est complètement naze quoi. Il est tellement il y a des informations là-dedans, j'arrive pas. Et oui, pas pour l'histoire de. Il y en a un qui est allé voir un voyant qui voit l'avenir et tout ça, et donc il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là, un petit peu, qu'est-ce qu'il faut. Donc ce monsieur-là est musulman, on est bien d'accord, et dans l'islam, la première des choses, il dit, kadhiba al-munajjimun walaw sadaqu. Kadhiba al-munajjimun walaw sadaqu. Al-munajjimun, ce sont les gens qui voient un petit peu l'alignement des étoiles et machin truc. Ça, c'était, à l'époque, c'était la religion des gens qui vivaient avec Ibrahim, le premier homme qui va mettre au monde et les Juifs et les Arabes sur cette terre. Ça va être le père de toute civilisation qui existe aujourd'hui. Maintenant, c'est grâce à lui qu'on existe et que les autres aussi existent. C'est Ibrahim. Et donc, il a laissé son peuple en Égypte parce qu'ils adoraient la science des étoiles et des machins, l'étoile du berger, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, on fait la voyance par correspondance, et donc il est allé voir, tu sais, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, oulala, 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 alors le nom, votre père, je vois que vous allez vivre 20 ans de misère. Il lui a dit, c'est tout? Oui, il lui a dit 20 ans seulement. Alors il a eu un petit sourire, l'autre, il lui a dit, et après? Il lui a dit, après, vous allez prendre l'habitude. Donc en fait, est-ce que ça fait rire? Je ne sais pas trop. Mais ils ont pris une blague comme quoi pour dire, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui voit l'avenir. On ne peut pas voir l'avenir ou décider du sort de quelqu'un.
c'est pas possible. Tu vivras ce que toi, tu dois vivre. C'est tout, et point à la ligne. Donc en fait, ces gens-là, nous sommes maintenant, wal-fajri, wal-layalin ashr, wal-shaf'i, wal-watr, tout ça a été, Inch'Allah, la dernière fois a été expliqué. Et là, il dit, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Hijr, ce sont les gens de Had. Qui sont ces gens-là? Ce sont les géants. Ce sont des gens que Dieu a créés. Donc il y a Had, la première, et Had, la deuxième. Ils ont eu deux civilisations issues d'une même civilisation. La première, ce sont des gens qui habitaient dans les collines, dans des tentes. Pourquoi ils habitaient dans des tentes, sachant qu'ils étaient des géants? Parce qu'ils avaient peur d'habiter dans des endroits qui pouvaient s'écrouler sur eux, parce qu'il y avait en sorte si vous voulez, une prophétie qui disait que vous allez mourir dans des décombres et ainsi de suite. Donc ils ont eu peur, comme il en est pour Pharaon qui est évoqué après, et comme il en est pour Saleh aussi, c'est le monsieur dont on va parler, c'est un prophète. Donc il y a trois prophètes qui sont évoqués ici, trois sortes de gens, trois sortes de punitions issues de la même punition, ça veut dire le bruit, la vibration, les vibrations et trois divinités différentes. Alors la première, ce sont les gens de Had. Had, ce sont ces géants-là à qui Houd est allé les voir, leur prophète Houd, qui est au passage un arabe, donc avant l'arrivée bien sûr de Moïse, hein, donc tout ça c'était avant, et donc Houd est venu pour leur dire, il ne faut plus adorer, vous avez des dieux que vous fabriquez, ils sont même plus petits que vous dans le corps, et Dieu vous a donné cette corpulence, cette force, cette truc, et vous êtes en train de tailler des châteaux dans les montagnes. Il faut absolument revenir à Dieu. Donc ils n'ont pas voulu, en bref, et c'est pas le moment de parler de Houd et de Had, mais pourquoi Dieu il dit, est-ce que ce que je vous raconte là, comme étant la nuit, la matière noire, les neutrons, les trucs, est-ce que ça a été pour Had si vous voulez, une preuve? Non, puisque Had ne connaissent pas ça, ne connaissent pas. Ils ne savent pas qu'il y a une matière noire et qu'il y a et que nous promenons sur un filet de magnétisme, sur une énergie qui existe. Ils ne le savent pas, ils croyaient que l'énergie venait d'eux parce qu'ils étaient corpulents, ils étaient des géants parmi les gens, et ces géants ont bien existé. Le problème, c'est qu'on a déterré les ossements des dinosaures, mais on a mis de côté exprès les ossements des géants qu'on a trouvés, bien sûr, il y a des photos hein, qui veulent bien dire, mais il n'y a jamais eu vraiment d'intérêt pour ces géants, et pourtant, si on trouve des ossements de géants, on peut les sortir quand même. Non, c'est pour que le Coran ne soit pas une vérité pour les gens, parce que si ces ossements-là voient le jour, c'est que ce Coran-là, quelque part, il a apporté une vérité. Donc les gens vont aller le voir. Donc il faut enlever automatiquement ces ossements-là. Et heureusement qu'on a pris des photos et que ces ossements, ils existent aujourd'hui au Yémen et dans ces endroits-là qui veulent absolument bombarder. La plupart, ils étaient en Irak, donc il faut les bombarder. Tout ça fait partie de tout un travail qui a été fait depuis des millénaires. La guerre qui a été prononcée en Irak, en Syrie, la démolition de Gaza n'est pas anodine, c'est pas comme ça, c'est pas parce qu'on veut la terre et on veut je sais pas quoi, non. Il y a d'autres choses, il y a d'autres trucs dans la tête, comme par exemple à Jérusalem, ils sont en train de creuser derrière le mur des lamentations, qui est normalement pour eux sacré, il ne doit pas être touché. Eh ben non, ils creusent derrière pour arriver en dessous du temple qui est Jérusalem aujourd'hui, le temple au dôme doré. Ils veulent absolument arriver à l'endroit où Sulayman, selon eux, est enterré.
avec la bague magique, avec le trône de Suleiman, avec les gros trucs qui fabriquaient, ainsi de suite. Ils croient qu'ils sont en bas, donc ils sont en train de creuser et ils y arrivent bientôt. Le problème, c'est qu'ils vont rien trouver du tout. Ça, c'est clair et net et très précis, sachez-le. Tout a été soulevé, enlevé, prélevé et surtout, emmené autre part. La géographie ne reste jamais la même. La géographie, les plaques tectoniques, la terre bouge et change. Et là, on est en train d'assister à un verset coranique qui va être bientôt réel. Il dit Alam tara kayfa na'ti al-ard fananqusuha min atrafiha. Il a été sur deux fois, sur deux endroits précis, signalé que cette terre-là, comme on a commencé ce truc, on va le refaire. Comme on a créé ce monde, il va reprendre le chemin à l'inverse. Ça veut dire que l'eau gagne petit à petit les endroits pour serrer cette terre et la remettre comme elle était avant. Donc l'Australie va revenir où elle était, l'Amérique va bientôt rentrer en collision avec, si vous voulez, l'Afrique, puisqu'elle était là-bas, et l'Inde et la Chine vont se séparer. Donc cette Himalaya, elle va retomber un de ces jours. On ne va plus trouver les montagnes de l'Himalaya, on va trouver une terre comme elle était au début. Est-ce que ça prend des années? Est-ce que ça prend des siècles? Est-ce que ça prend des milliards d'années? On ne le sait pas, mais on voit que la terre se grignote petit à petit et qu'il y a un changement qu'il faut absolument accepter et qu'il ne faut pas mettre sur le dos de oui, parce qu'il y a des usines, il y a un changement climatique et la fonte des neiges. C'est tout à fait normal que la neige va fondre parce qu'il y a un changement climatique qui est obligatoire. C'est pas à cause de l'être humain, mais l'être humain y est pour quelque chose. Y est pour quelque chose. C'est une cause comme une autre, mais la vraie cause, c'est que tout revient en arrière. Et Dhi Hijr, aujourd'hui, c'est les gens de Petra. Entre le Yémen, on appelle ça Ar-Ruba al-Khali, le quart de la terre qui est désertique. Le quart de la terre qui est désertique, Ar-Ruba al-Khali, où il n'y a pas âme qui vivent. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est hostile, inhospitalier, où on ne peut pas vivre dessus. Mais détrompez-vous, même dans le désert, le plus profond du désert, il y a une vie que vous ne voyez pas. Tout au fond de l'eau, il y a une autre vie que vous ne voyez pas. Au fond de vous-même, dans votre corps, sur votre propre visage, vous avez une autre civilisation qui est sur votre visage, la civilisation et l'existence de tout un peuple qui s'appelle les petits microbes, qui sont là pour toi, pour t'aider à respirer, pour aider ta peau à tel et tel. Mais ce sont des êtres qui ont une vie comme toi tu l'as sur la terre. Eux, ils sont sur ta peau, et comme la terre aussi en elle-même, à l'intérieur, il y a de la vie, où que ça soit une banquise ou que ça soit un désert, il y a de la vie que vous ne connaissez pas, et Dieu, il crée la vie de la mort, il crée la mort de la vie, et ainsi de suite. الذي خلق الموت من الحياة ويخلق الحياة من الموت يخرج الحي من الميت ويخرج الحي والميت من الحي وهو على كل شيء قدير. Dieu peut faire tout faire, mais il a dit que il y a une logique. J'ai créé la logique et je vais vous donner les portes de la logique. Ad, ce sont les géants. Ces géants-là, ils ont construit des structures dans les montagnes. Alors aujourd'hui, ce qui reste, c'est un petit peu de pétra, un petit peu de trucs, mais les vraies constructions de la première Ad a été ensevelie dans ces endroits-là où il y a eu reprise de Ad parce que Dieu leur a donné une autre chance, mais ils vont faire la même chose, et il y aura après eux Thamoud, ce sont les gens de Saleh qui vont dire si Dieu, ton Dieu existe, donne-nous une preuve. Et donc, il va leur donner une preuve de eux-mêmes. Dites-moi ce que vous voulez. Ils ont dit, eh ben nous, tu sais quoi, on veut que ce rocher-là, c'est les rochers dont ils avaient l'expérience de manipuler pour faire des cas. Alors, ils commençaient par en haut. Toutes les constructions chez nous, jusqu'à aujourd'hui, dans n'importe quel pays, commencent par en bas des fondations. Eh bien, eux, ils prenaient la montagne, ils commençaient à tailler par en haut, tailler, et faire des maisons de luxe. Ce sont des châteaux qu'ils n'habitaient pas, mais qu'ils le faisaient pour prouver leur force,
pour prouver l'existence. Est-ce que ces gens-là, qui ont cru qu'ils étaient forts, est-ce que devant un neutron, ils sont forts? Est-ce que ce que je vous raconte là, ils l'ont pris en considération qu'ils étaient 0,0, qu'ils n'avaient aucune force? Non. Alors ça, c'est bien sûr un balayage. C'est vraiment le début, quoi. Je vous donne, voilà, la porte. Il faut savoir qu'il a mis ça et ça. Et est-ce qu'il parle à Ad qui sont morts? Est-ce qu'il parle à la création qu'il a déjà créée? Non. Il parle à l'être humain pour que cet être humain va du plus grand au tout plus petit, qui est plus petit. C'est un, si vous voulez, un rabaissement pour ces gens-là qui ont cru qu'ils étaient des géants parmi les êtres humains qui étaient les plus forts, et donc on les considérait comme des demi-dieux, mais en fin de compte, ils ont été pris par un bruit, par une vibration. Saut, à saut, c'est le son. Le son. On dit il a atteint le mur du son. Ça veut dire qu'il a atteint un certain degré où il n'y a plus de vibration, où il est allé au-delà de la vibration. Et est-ce que ça existe? Oui. La vibration, c'est tout un monde, tout un art, tout un savoir. Et je ne pense pas que les gens, ou moi-même qui écoutons, là tout de suite, on est en train d'échanger, pourront aller un de ces jours pour se mettre à savoir qu'est-ce que c'est le son et apporter des machines que les gens ont construites depuis des millénaires maintenant pour savoir un petit peu distinguer le son, la lumière, l'ultraviolet, l'ultrason. On n'a que les informations. On n'a que les informations, une autre croyance. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhat al-imad. Irama, c'est un endroit qui s'appelle aujourd'hui Petra. Donc, la première des choses, il a cité Al-Hijr. Al-Hijr. Ashab Al-Hijr. Ce sont les premiers Ad. Et le deuxième, ils habitaient à Irama. Irama dhat al-imad. Al-imad, c'est généralement une poutre. Quand on dit imad, ad-din, c'est la poutre de quelque chose. La poutre de l'islam, la poutre qui va supporter ces constructions. La poutre, elle s'appelle en arabe imad, et aussi il y a des gens qui s'appellent imad, donc qui s'appellent poutre. Alors, moi je dis poutre. Poutre, ça peut être comme ça. Et ça peut être une colonne. Donc, est-ce que c'est une colonne? Est-ce que c'est une poutre? Pour nous, c'est ce qui va supporter un poids énorme. Voilà le sens du mot Iramadet al-Imad. Al-Imad, ils sont beaucoup. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont construit des choses sur des poutres, sur des colonnes qui ne sont pas artificielles, mais qui sont que Dieu a créées. C'est les montagnes. Et donc là, on part sur autre chose. Qu'est-ce qu'une montagne? Qu'est-ce qu'un truc? Il faut aller voir que la montagne est comme ça généralement. Quand la pluie tombe, ou alors les montagnes ils sont tellement hautes qu'ils prennent cette eau, qu'ils prennent cette vapeur qui se fabrique en eau et que les sources, toutes les sources viennent d'une montagne d'eau. Les sources d'eau. Cette eau-là, elle descend, elle déferle et quand elle descend, elle prend de cette montagne qu'on appelle le frigo de la terre, les frigos de la frigo par rapport, parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans un frigo généralement. C'est une métaphore. Donc ça, disons que c'est la chambre forte qui contient tout le bien qu'on a, que ce soit un volcan ou une montagne qui a été seulement montagne comme les Himalayas, il y a pas de, c'est une rencontre entre deux plaques tectoniques qui s'est levée comme ça et ça a formé une montagne. Donc ces montagnes-là, c'est le grenier de la vie, le grenier du monde. Donc l'eau, quand elle descend, elle prend en descendant tous les matériaux, les sels minéraux, les matières, tout, elle les prend, et à fur et à mesure qu'elle circule et qu'elle ruisselle autour de choses, on trouve que la montagne est comme ça, et quand on retourne, on trouve que c'est le nid de la rivière ou du fleuve, où tout va se déposer en bas, et à fur et à mesure que l'eau circule dans ces ruissellements, dans ces rivières, dans ces lacs, et après elle va trouver une chute, puisqu'elle va descendre encore plus, elle rapporte à chaque terre les choses dont elle a besoin,
Personne ne peut faire ça sauf Dieu subhanahu wa ta'ala et celui qui a créé d'entre les gens et les hommes un fleuve artificiel. Il n'a fait qu'empirer les choses parce que faire des barrages, c'est bien pour l'être humain, il y a de l'énergie, mais il a quand même inondé des terres, il a empêché cette rivière d'apporter ses richesses en bas, donc il a quelque part été la cause de ce changement climatique. Est-ce qu'on doit enlever les barrages? Est-ce que vous voyez où on est allé, qu'on a ouvert une porte quand Dieu nous parle? En fait, ce Coran-là, il t'ouvre une porte pour te laisser aller réfléchir. Qu'est-ce que nous faisons? C'est quoi cette montagne? Et c'est quoi cette rivière qui prend la forme à l'envers pour recevoir ce que la montagne nous donne? Donc tout ça est sacré. Et les montagnes qu'ils ont creusées, c'est par rapport à Ad. Il ne les a pas choisis par hasard, comme ça. Allez, Ad dans une montagne. Non, c'est par rapport à cette montagne-là. Ils ont fait en sorte que ces montagnes ne peuvent plus fabriquer la vie. Et c'est pour ça qu'il les a punis. C'est pas parce qu'ils ont adoré autre chose. Non, ça c'est entre autres. Ça, c'est le paravent que tu dois avoir. C'est la parabole. C'est pas pour ça. C'est pour autre chose qui est un peu plus dangereuse. C'est que cette montagne-là, qui fait partie de tout un système où il y a des neutrons, il y a des machins et des trucs, et tout un monde, la nuit, matière noire, cette montagne-là, elle contribue à la vie de tous les humains. Tu es venu, tu en as fait un château qui est aujourd'hui une ruine. Ce château-là, maintenant, ne peut plus, avec ma permission, ne donnera plus rien du tout, sauf quelques petits crétins qui vont voir « Oh, Petra, c'est joli, oh là là, regarde !» Et c'est tout. Et jusqu'à aujourd'hui, Petra étant inondée tous les 2 ans, elle est inondée jusqu'à ne plus pouvoir vivre dedans. Tout ça a un rapport avec le début et non pas un rapport avec Ad parce qu'il était géant, parce qu'il croit en je sais pas quoi, en arbre. Non, ça c'est une contribution, c'est tout un tout. L'or que nous recevons par exemple et qui vient, c'est les montagnes qui l'apportent en premier et il descend, il ruisselle avec cette eau de cette montagne-là. Comment il descend? Il descend à l'état pur. Ça veut dire que l'or, quand on fait une bague en or pur, elle ne tiendra pas. On peut en faire une boulette, peut-être pas très lisse, mais on peut faire une pépite. On peut aussi, il faut qu'elle soit travaillée. Il faut que l'artisan puisse la mélanger avec un petit peu de cuivre ou beaucoup de cuivre, un petit peu de zinc ou beaucoup de zinc, un petit peu d'argent, je parle de la matière, pour que ça puisse donner. Ouais, ça c'est de l'or de l'Algérie, ça c'est l'or de l'Arabie Saoudite, ça c'est de l'or italien, ça doit être des carats, ça dépend du mélange qu'il y a eu dans l'or. Mais l'or en lui-même, qui est l'or, cet or-là qui est, si vous voulez, sans mélange, vient de cette montagne, vient de ce neutron, vient de cet atome, vient de ces 10 étapes qui ont été fabriquées et qui sont encore là et qu'on est en train de découvrir, vient de cette noirceur qui s'appelle la nuit et qui sert à quelque chose parce que cette nuit-là va rapporter cet or-là qui après, Ad iramazat al-imad wa far'auna dhil awtad. Pharaon, celui qui était fort, celui qui a construit Al-Autad, c'est trop trucs de pyramide. Il voulait faire comme les montagnes remplies d'or et remplies de trucs, parce que l'or, il savait très bien d'où il venait. Il n'y a pas qu'un seul Pharaon, il en a vu toute une dynastie. Et donc, en fait, pourquoi il les a choisis? Pourquoi il n'a pas parlé, par exemple, d'un autre prophète, Abraham, Sulaiman, Jacob? Parce qu'ils n'ont aucun rapport avec cette morphologie de l'espace. Donc en fait, Ad et Thamoud, ce sont les 2 principaux acteurs qui vont faire en sorte que nous savons que cette montagne-là, ces montagnes dont ils ont pris la possession et qui ont été dérivées sur autre chose, c'est pour ça que voilà le début d'une ouverture d'une porte. Après, il faut aller voir beaucoup de choses, puisque après, jusqu'à la fin, il n'y aura pas d'autres prophètes ou d'autres gens qui en sont évoqués à part ça, parce qu'ils ont indirectement. Je vais vous donner quelque chose avant de partir, parce que là, 39 minutes, c'est beaucoup, et j'ai même pas encore commencé, malheureusement. Quand on parle, par exemple, de Sodome et Gomorrhe,
Sodome et Gomorrhe, ils se sont donnés à l'homosexualité entre hommes et l'homosexualité entre femmes, le wokisme qu'on appelle aujourd'hui maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que parce qu'ils étaient en adoration? Mais ils étaient en adoration. Ils n'adoraient pas que le sexe, ils adoraient autre chose. Ils adoraient aussi des dieux, des divinités. Il y avait entre eux une seule personne qui avait 2 filles et une femme et qui s'appelait Lot, mais sa femme était avec son peuple, le peuple de Had. Lot ne faisait pas partie d'eux. Lot venait avec Ibrahim de l'Égypte pour aller à Sodome et Gomorrhe, envoyé au milieu de ces gens-là qui avaient ces pratiques-là. Le problème, il est où? C'est pas être, c'est-à-dire homosexuel, ça veut dire un homme pénétré par derrière. C'est pas ça. C'est pas que ça, en fait. Ça, c'est le paravent qui est le plus ignoble. Ça veut dire un homme va féconder un autre homme. C'est peut-être, on ne parle pas de la jouissance ou des sentiments, parce que là, on est en train de mélanger sentiments et sexe. Donc, quelqu'un, par exemple, est marié avec une femme. Il y a des moments où il va s'accoupler avec elle, ça s'appelle du sexe, mais ce sexe, ça, s'il n'est pas accompagné avec des sentiments, avec, avec cet amour qu'il lui donne à cette femme-là, il n'est pas considéré comme, si vous voulez, un accouplement familial qui va donner succession à toute chose, mais il va donner des successions à des bâtards parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, il y a juste l'acte sexuel animal. Et donc cet acte sexuel animal a fait en sorte que nous t'avons envoyé sur terre pour faire des enfants et tu t'es donné à des pratiques où tu vas sexuer quelqu'un ou un être humain de ton propre truc. Et en fait, il faisait des spectacles, des orgies, des trucs où les gens regardaient, y compris la femme de l'autre, qui a été maudite à la fin, bien sûr. Mais pour vous dire que ils n'ont pas été juste parce que tu crois pas en Dieu ou parce que non, ça va plus loin. C'est pour ça que la sourate commence par Wal Fajr, Wal Layal al Ashr, Wal Shaf'i Wal Watr. Ça veut dire là, on te parle d'autre chose que les petits titres que tu habilles. Ouais, ouais, non mais moi je crois pas en Dieu. C'est pas ça le problème. Le problème est plus grand. Le problème atteint les astres, atteint cette matière noire, cette chose que tu vas découvrir à partir de quelques petits versets. Tu vas comprendre la vie. Et cette vie-là, une fois que tu l'as compris, tu sais qu'elle vient de Dieu. La croyance vient après. C'est pour ça que la croyance est évoquée à la fin de la sourate et non pas au début. Et il a dit, est-ce que est-ce que ça, je viens leur dire, oui, je suis Dieu. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais ces gens-là, je vais les prendre en exemple pour vous expliquer Al-Fajr, c'est tout est scientifique, tout est astronomique, tout est astrophysique, métaphysique et ainsi de suite, et j'en passe. Tout ça, il faut le comprendre pour le savoir. J'espère que je n'ai pas été long. Je n'ai rien dit encore, malheureusement. Il faut des années. Il faut des années pour comprendre tout ça. Mais alhamdoulilah, Rabbil Alamin, au moins, on a un i, on a un point sur un i. On va commencer à mettre toute la ponctuation pour pouvoir un petit peu, chacun après, prend une direction comme ce fleuve pour emmener tout ce qui est bien sur chaque terre, donner à chaque terre son bien. Tout est métaphore, tout est parabole dans l'islam, sachez-le. L'islam n'est pas une histoire de « il a mis un truc sur la tête et il va faire des gestes ». Non du tout, c'est un savoir, c'est une civilisation, c'est un bien-être et j'en suis content, je suis fier d'être musulman, je suis fier aussi d'être français, appartenir à cette terre-là que je chéris plus qu'autre chose dans ma vie. Et puis, je suis fier d'être un être humain aussi et d'aimer les autres. Ma fierté, c'est que j'ai un petit peu d'amour pour les autres, pas tous. Zemmour, je l'aime pas, honnêtement, je vais vous le dire tout de suite. Et Bartella, je l'aime pas aussi. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.